Support Me, bienvenue dans ce podcast dédié aux aidants proches des patients atteints de cancer. Planifier la fin de vie, un sujet tabou, qui dérange, qu'on évite ou qu'on reporte. Et quand il est trop tard, on regrette de ne pas avoir pris le temps de se préparer à temps. Catherine Roupin est pharmacienne. Vous l'avez découverte dans un épisode précédent. Confrontée au départ de proches et de patients, elle réalise combien il est important de préparer sa fin de vie pour vivre plus sereinement. Il y a 2 ans, elle crée Macaria, un service unique et inédit de planification de fin de vie. Car au-delà des aspects pratiques et logistiques, il y a aussi l'importance d'apprendre à dire au revoir et de pouvoir le faire en toute sérénité avant qu'il ne soit trop tard. Je m'appelle Valérie Savoir et vous écoutez Support Me. Mais comme beaucoup de projets, Macaria est né d'une histoire personnelle et donc d'un vécu personnel. Et tout d'abord, donc la dernière conversation que j'ai eue avec mon papa. Donc on a eu une magnifique conversation avant son départ, avant qu'il ne s'endorme, et où on a pu tous dire tout ce qu'on avait vécu, ce qu'on aurait voulu faire et ce que je voulais encore faire après son départ. Et donc du coup, après son décès, la période a été beaucoup plus facile parce que, oui, cette période de deuil était plus facile parce que j'avais pu exprimer, et lui aussi, plein de choses. Et ensuite, j'ai accompagné, dans le cadre de ma profession de pharmacienne, j'ai accompagné des patients malades et des amis malades également, du début jusqu'à la fin. J'ai trouvé énormément de sens à pouvoir accompagner, discuter, et je me rends compte aussi, même à la pharmacie, que les gens ont besoin d'aide dans des domaines qui sont fondamentalement tabous et dont on ne veut pas parler pour plein de raisons. Et donc j'ai décidé de travailler dans ce domaine tabou et d'aider les personnes à préparer leur départ. Alors Macaria est la déesse de la mort heureuse et tranquille. Et donc donc c'est un accompagnement en planification globale de fin de vie. Donc j'aide les personnes qui sont arrivées à l'automne de leur vie à préparer l'après dès maintenant. Comme objectif, évidemment, c'est d'être serein, d'avoir fait le nécessaire pour soi et ses proches. Donc c'est une vision pratique, optimiste de sérénité pour pouvoir vivre pleinement, surtout puisqu'en 100 ans, on a gagné un bonus de 30 ans. Donc moi, je dis vivez, je suis une amoureuse de la vie, donc je dis vivez pleinement. Mais comme on prépare un mariage, une naissance, une retraite, un voyage, j'aide à organiser son grand voyage. Oui. Alors concrètement, je fais quoi ? Il y a des informations qui sont un peu partout. Et donc moi, je rassemble ces informations, je fais en sorte qu'on puisse avec une vision à 180 degrés, vérifier que tous les sujets sont abordés. Et donc, ça va de la planification successorale. Donc, je travaille avec des experts. Moi, je centralise. Est-ce que vous l'avez fait ? Est-ce qu'il y a encore des choses à faire ? Que ce soit de la succession, au niveau de la santé, bien sûr, en tant que pharmacienne, c'est moi qui m'en occupe. Et donc, on met en place les déclarations anticipées. On fait en sorte qu'elles soient aux bons endroits. Que ce soit au niveau de la famille, les choses qu'il faudrait encore préparer, les discussions qui devraient encore avoir lieu, que ce soit, on va jusqu'à la préparation des funérailles, dont on parle également, et surtout, c'est également la liste des choses qu'on voudrait encore faire au cas où demain tout s'arrête. Parce qu'on sait très bien que des infirmières qui sont en soins palliatifs et qui écoutent des patients prêts à partir, souvent on parle de regrets. Et donc, moi, je dis, essayez de ne rien regretter. Donc, allez-y, fêtez. Et donc, le but, c'est que les gens soient sereins, d'avoir préparé, d'avoir mis en ordre, mais ça va également, qui va s'occuper de mon animal de compagnie, qui va du choix d'un logement, si jamais on doit déménager ou quitter sa maison ou la maison de repos ou de la colocation, parce qu'il y a maintenant de nouveaux habitats, de la perte d'autonomie, de la protection de la personne. Il est évident qu'est-ce qui va se passer si jamais on a Alzheimer. Donc tous les cas de figure sont envisagés. On ne peut pas tout préparer, mais il y a des choses qu'on peut anticiper. Et pour éviter de travailler dans l'urgence, dans la panique, ça permet de prendre de meilleures décisions.
Je propose aussi, pour des histoires familiales, de pouvoir écrire son récit de vie. Donc je travaille avec des gens qui sont passionnés et qui le font très très bien. Et ça fait partie du programme d'accompagnement. C'est quel message voulez-vous laisser aux jeunes ou bien aux membres de votre famille, s'il y a des messages que vous voulez faire passer ou des choses que vous voulez laisser. Mais j'ai une vision globale et je leur apporte tout ce qui est la possibilité déjà de pouvoir parler d'un sujet tabou. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je les fais passer à l'action parce que c'est typiquement un sujet où quand on en parle, tout le monde dit je devrais. Mais je ne fais pas, j'ose pas, j'y pense et je ne passe pas à l'action. Donc dans les accompagnements, mes clients, la première chose, dans la première consultation, premier rendez-vous que nous avons, il en ressort les 3 choses les plus importantes qui leur permettraient d'être sereins le plus vite possible. Et ça va de choses très importantes comme de petits détails. Mais rien que le fait de le faire et de passer à l'action apporte énormément de sérénité. Je suis pratico-pratique et donc il y a non seulement toute la partie réflexion, mais là, il y a la partie passage à l'action, prendre rendez-vous à la banque, prendre rendez-vous dans une entreprise de pompes funèbres, discuter avec la famille, aller chez le notaire, réfléchir à la personne qui prendra soin de vous s'il n'y a pas d'enfant ou de conjoint, au cas où vous perdez la tête, la protection de la personne, enfin tout cela, plus également, ils ressortent avec un carnet de route où ils ont tous les documents, toutes les actions à mettre en place ou déjà faites. Évidemment, j'ai une trame commune qui sont tous les sujets qu'il faudrait aborder. Mais chaque histoire est bien évidemment différente parce que chaque histoire familiale est différente, chaque personne est différente. Et donc oui, il y a des personnes avec qui on discutera de certaines choses et avec d'autres pas. Parce qu'il y en a qui ont déjà préparé une partie, il y en a qui n'ont encore rien préparé du tout. En général, les gens Alors, il y a deux types de personnes. Les gens qui me contactent pour eux-mêmes, et puis il y a des gens qui me contactent pour leurs parents parce qu'ils aimeraient que leurs parents passent à l'action. Ce ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est vrai qu'on aimerait que les parents préparent, mais je travaille avec les personnes qui partent et pas avec ceux qui restent. Mais mieux c'est préparé, plus c'est facile pour ceux qui restent. Et donc, les personnes qui viennent me voir, ce sont des personnes souvent seules. Évidemment, j'ai des personnes qui sont malades parce que voilà, là, l'échéance est plus brève. J'ai pas dit qu'elle était connue, mais en tout cas, elle risque d'être plus brève. Et donc, ils aimeraient préparer pour ceux qui restent. Donc, on prend rendez-vous déjà, il y a un rendez-vous téléphonique et on regarde si, 1, je suis la bonne personne et 2, si c'est le bon moment. Donc, quand c'est les enfants qui m'appellent, comme je vais travailler avec les parents, à ce moment-là, il faut qu'on regarde si les parents sont prêts. Et donc, si je suis la bonne personne et si c'est le bon moment, on convient d'un rendez-vous. Le premier rendez-vous, donc j'ai différents types d'accompagnement. Accompagnement où on fait un état des lieux et on ressort avec le carnet de route et la personne continue elle-même avec la possibilité de revenir chez moi pour un domaine particulier. Souvent, ce sont les déclarations anticipées ou la préparation des funérailles. Et il y a la possibilité d'avoir un accompagnement sur 1 an où on se voit 4 fois et au milieu, les actions sont mises en place, les rendez-vous sont pris et on avance dans le carnet de route ensemble. Et donc, quand on fait l'état des lieux, on examine les différents domaines. Donc, comme je vous l'ai dit, que ce soit dans tous les domaines dans lesquels on peut faire quelque chose. Et on regarde ceux qui doivent être vraiment travaillés parce qu'il y en a qui ont déjà fait des choses. Et alors, on se concentre là-dessus. Et puis après, ils reviennent ou ils ne reviennent pas, ils continuent eux-mêmes ou ils ne reviennent pas. Évidemment, dans les accompagnements, ils peuvent toujours me rappeler, je travaille avec un réseau d'experts et donc je les recommande ou je recommande l'une ou l'autre personne. Par exemple, quelqu'un qui veut écrire son récit de vie, j'ai plusieurs personnes avec qui je travaille, dans les entreprises de pompes funèbres aussi, en fonction de l'endroit où ils habitent, en fonction des affinités, je donne plusieurs pistes et en disant, allez écouter, allez voir, allez vous renseigner. J'ai tous les profils de personnes qui viennent voir, mais majoritairement, ça va de 65 à 92. Voilà. Des hommes, des femmes. C'est vrai que les personnes seules,
sont plus enclines à venir me voir. Quand il y a un conjoint, ils savent toujours qu'il y a quelqu'un d'autre, au cas où. Mais voilà, oui, j'ai eu plusieurs types de profils. Les plus grandes peurs sont la souffrance et la maladie. Et alors le tabou de la mort. Il n'y a rien à faire. Ça reste quand même encore un sujet très, très tabou. Pas pour moi forcément, mais pour beaucoup. Mais ceux qui ont fait le pas, ils ont pas mal réfléchi. Bon, soit ils sont pris de court parce que la maladie est déjà relativement avancée, soit pas du tout. Et donc ils ont réfléchi, ils ont lu, ils ont entendu, ils m'ont croisé. Et donc à ce moment-là, on vient pas chez Macaria comme on va chez le coiffeur. Hein. Parce qu'il y a tout un côté terriblement émotionnel. Je pense qu'il y a... Enfin, je me décris comme planificatrice globale de fin de vie, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de tout partout. Et j'apporte le point d'ancrage où on peut parler de tout et mettre en place tout ce qu'il faut pour la suite. Donc, une approche vraiment unique avec un point d'ancrage unique et le rassemblement des infos. Il y en a qui font chaque fois un petit morceau partout. Il y en a qui font de l'assurance, il y en a qui font de la planification successorale, il y en a qui font, dans les soins palliatifs, il y en a qui préparent l'une ou l'autre déclaration anticipée, bien sûr. Il y en a qui préparent les obsèques. Moi, je m'entoure de personnes pour pouvoir offrir l'offre globale et qu'on puisse parler de tout à un seul endroit. La mort fait partie de la vie, donc c'est pas quelque chose après. Moi, c'est dedans. Et donc, comme je disais, qu'on prépare sa retraite, qu'on prépare son voyage et qu'on prépare son grand voyage, moi, ça me semble logique. C'est pour ça que j'ai mis cet accompagnement sur pied, parce que ça me semble logique, pratique, important. J'ai mis derrière un objectif de sérénité, un objectif optimiste, qui est donc serein d'avoir fait le nécessaire pour soi et ses proches, et optimiste en disant « Vivez, on a un magnifique cadeau qu'est la vie, donc profitez-en, faites ce que vous n'avez jamais pu faire, profitez de votre entourage, profitez pour apprendre des choses. » Et voilà, parce que c'est ma façon de fonctionner. C'est mon moteur. Mais mes patients, mes clients, donc mes patients à la pharmacie ou mes clients Macaria, ils m'apportent évidemment... tous ceux avec quoi ils viennent, donc leur histoire de vie, ces moments, ces partages. Moi, j'ai des clients qui sont devenus plus proches parce que ils me téléphonent régulièrement quand ils sont en vacances, ils m'envoient des cartes pour me remercier et ça fait chaud au cœur. C'est tout ce partage de vie, c'est toute la confiance qu'ils mettent en moi, c'est toute le fait qu'ils s'ouvrent et qu'ils racontent leur histoire de vie très personnels, y compris les conflits familiaux, et donc parfois leurs peurs, leurs angoisses, mais ça c'est ma mission de vie. À la pharmacie c'est ça, et donc avec Macaria c'est ça aussi. Ce ne sont pas les mêmes angoisses, mais ça reste quand même l'objectif, c'est de les rassurer et de les accompagner. On donne beaucoup, mais on reçoit beaucoup. On donne beaucoup, mais c'est vrai, on reçoit beaucoup en retour. Macaria a été fait principalement donc pour faire en sorte que les clients soient sereins au moment où leur départ va arriver, sereins d'avoir préparé pour eux, d'avoir préparé pour leurs proches, sereins d'avoir profité de la vie, sereins d'avoir vécu ce qu'ils devaient vivre et également d'avoir partagé ce qu'ils voulaient laisser comme message ou partager des histoires de famille. Il y a dans les accompagnements aussi des choses totalement qui peuvent paraître anodines pour certains et qui sont très importants pour d'autres. Et c'est ça qui fait que l'accompagnement est différent d'une personne à l'autre. Il y en a qui sont très attachés émotionnellement ou sentimentalement par rapport à leur habitat et donc veulent absolument rester à tel endroit, dans tel endroit. Et donc, on fera tout pour qu'ils puissent rester dans le coin. Et chacun arrive avec son bagage, chacun arrive avec son histoire de vie, chacun arrive avec ses craintes et ses angoisses, et l'objectif est de pouvoir les apaiser, de pouvoir les rassurer, de dire qu'on va trouver des solutions. Elles ne sont pas toujours possibles, c'est évident. Alors il y a une chose qui est pratiquement
identique pour tout le monde. C'est notamment au niveau médical, c'est le médecin généraliste. Et donc le médecin généraliste, on a pratiquement tous des médecins généralistes qui arrivent en fin de carrière, et donc on doit changer de médecin généraliste. Mais quand vous avez eu l'habitude d'avoir un médecin généraliste pendant 20 ou 30 ans, changer de médecin généraliste, c'est dur. Le médecin généraliste d'il y a 30-40 ans n'est plus le médecin généraliste aujourd'hui. Ils travaillent en pratique de groupe, ils ne sont pas aussi souvent accessibles, ils sont un petit peu débordés, donc il faut s'adapter. Maintenant, moi je dis aussi que votre médecin généraliste, normalement, est là pour vous accompagner jusqu'au bout. Mais donc, ne le demandez pas quand vous êtes au bout. Demandez-le maintenant. Est-ce que vous accompagnera jusqu'au bout avec votre vision de la fin de vie? Et donc, c'est une conversation que je dis à tous mes clients. Quand vous allez à votre consultation mensuelle, parlez à un moment donné, au moment où vous demandez vos prescriptions pour vos antihypertenseurs ou autres, parlez de la fin de vie et de votre vision de la fin de vie. Et donc, quand vous allez préparer vos papiers, mettez une copie de vos papiers, c'est votre médecin généraliste. Parce que vous allez pouvoir parler sereinement, calmement. À un moment donné, on n'est pas dans l'urgence. Et ça, c'est pour tout le monde. Ceux qui ont leur médecin généraliste, qui est relativement jeune, qui va pouvoir les accompagner jusqu'au bout, ou ceux qui doivent changer. Si vous changez, posez la question dès le départ. Parce que si vous devez changer encore une fois en fin de vie, ça n'est pas nécessaire. Et ça, c'est le côté pratico-pratique que j'avance en disant « Attention, la personne que vous allez choisir doit vous accompagner jusqu'au bout. Et celle que vous avez maintenant, parlez-en avant d'être dans l'urgence. Ce qui fait que le médecin le mettra dans votre dossier, vous en aurez discuté, vos déclarations anticipées seront là. Et ça, c'est un exemple de conversation, c'est un exemple d'action à mettre en place, parce que je ne peux pas le faire à la place de mes clients. Il faut qu'ils prennent rendez-vous chez leur généraliste comme tous les mois, mais qu'ils en discutent. Et donc, la conversation est préparée, les papiers sont préparés si nécessaire, et voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui les rassure parce qu'ils l'ont fait. Au cas où demain tout s'arrête, bien sûr, on ne connaît pas la date, on ne sait pas quand ça arrivera. Et moi, je dis, profitez, allez-y, préparez de façon à pouvoir profiter pleinement des années, du bonus d'années qui nous est offert. En tout cas, ce dernier siècle, on a gagné des années de vie. Donc, profitez-en. Vous venez d'écouter un épisode de Support Me, un podcast à l'initiative des associations de patients Digestive Cancer Europe et Talk Blue Vlaanderen et du laboratoire Servier, dans le cadre du projet Léa, un programme de soutien aux aidants proches qui vise à améliorer la prise en charge psychologique des personnes atteintes d'un cancer digestif métastatique. Un entretien recueilli par Valérie Savoir et monté par Cédric Van Stralen. Graphisme, Jennifer Guillain, Trésor Studio. Musique, Cédric Van Stralen.